Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 192e numéro du RMC Fighter Club, RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine avec un invité d'honneur, monsieur Cédric Doumbé, qui va nous parler de ses grands débuts au PFL. Ce sera le 30 septembre à Paris. Avec moi cette semaine pour en parler, le patron de la Gracie Bar à Paris qui nous fait l'honneur, c'est pas sa première dans le Fighter Club et c'est sans doute pas sa dernière, d'être avec moi aujourd'hui. Monsieur Julien Casier, bonjour. Bonjour à tous. Non, je commence à me sentir bien ici, le siège il est confortable et tout va bien. Donc, ton rond de serviette commence à s'installer, c'est très bien. Je suis d'autant plus content d'accueillir Cédric aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de faire cette émission avec lui. Tout à fait, ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir. On t'avait reçu dans les débuts du RMC Fighter Club, je crois que c'était le 3e numéro, on est au 192e, il y a eu du chemin pour toi comme pour nous. Donc on va en parler, monsieur Cédric Doumbé, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter déjà. Et ouais, je me souviens, c'était avec Brahim Assoum. Tout à fait, l'époque où Brahim était encore avec nous et on lui passe le bonjour d'ailleurs. On attendait ses grands débuts au PFL le 23 juin à Atlanta dans le cadre du tournoi $1 million des welter. Mais son poignet en a décidé autrement. Tant mieux pour le public français. C'est à Paris le 30 septembre au Zénith de la Villette que la star Cédric Doumbé pénétrera pour la première fois dans la cage de l'organisation qui monte dans le MMA mondial. Pour un choc qui s'annonce explosif face à Jordan Zebo, membre du MMA Factory d'un certain Fernand Lopez. Un main event de choix pour une soirée ultra attendue pour le MMA français avec en cerise sur le gâteau la signature au PFL du Lazy King Abdouragimov qui sera également sur cette carte du 30 septembre à Paris. Comment Cédric Doumbé aborde-t-il ses débuts au PFL? Comment se déroule la transition à MMA de l'ancien kickboxer, champion du Glory? Cédric Doumbé est l'invité exceptionnel du RMC Fighter Club et on va parler de MMA. Alors Cédric, si on se retrouve aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a eu l'annonce de l'officialisation de ce main event pour le PFL Paris 30 septembre. Je disais Zénith de la Villette contre Jordan Zebo. 4-0 tous les deux invaincus en MMA, c'est un bel espoir. Pourquoi avoir accepté ce combat, Cédric, déjà? Ah, mais j'ai même fait plus qu'accepter le combat, j'ai réclamé le combat, j'ai supplié pour ce combat. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est qu'à la base, on m'a proposé Jordan Zebo. Et j'ai tout de suite dit oui. On s'est dit, le storytelling, il est super. En plus, Lopez derrière, good job, c'est magnifique. On va en reparler, c'est magnifique. Et puis, finalement, ils nous recontactent, ils nous disent que non, finalement, ce sera un Roumain. Mais j'en parlerai sur ma chaîne YouTube, que je vous invite à follow. J'en parlerai, et donc je donnerai le nom. On m'a proposé un Roumain. Et là, dans le groupe avec la team, on se dit, les gars, avec ce que je viens de dire sur Greg, avec tout ce qui s'est passé, si je prends un Roumain, le Roumain d'ailleurs qui était meilleur, il avait 7-1. Et c'était un lutteur, un très gros lutteur, en striking 0, mais un lutteur, un très très bon lutteur. Et donc c'était un réel test aussi pour moi. Et sur le papier, c'était mieux. Donc le PFL, ils ont dit non, lui, ce sera mieux, etc. Et on s'est dit non, franchement, non. Et finalement, on a supplié pour qu'ils mettent Jordan, on leur a expliqué le storytelling, l'histoire qu'il y avait derrière. Ils ont dit non, c'est réglé, ça sera le Roumain. On était dégoûtés, tu vois. Et puis David, il a repassé un coup de fil à la team PFL. Il a vraiment expliqué et il a joué un peu à l'affect. Et au final, ils ont pris Jordan. David Fouché, donc ton manager. C'est ça. Donc ça fait un peu rire parce que les gens pensent que... Ça même certaines personnes qui disaient que j'allais refuser le combat et que j'étais pas prêt. C'est ça en fait. Alors que j'ai supplié pour avoir ce combat justement. C'est le storytelling qui te plaît aussi? C'est le storytelling clairement. Et le fait qu'il soit impressionnant, c'est vrai, il est impressionnant physiquement. Il a des takedowns de fou dans ses précédents combats. Même si pour moi, gros 77. Ouais, je regardais vos stats en fait physiques. Il a même plus d'allonge que toi. Non, moi j'ai 2 mètres et quelques d'allonge. T'es à 2 mètres d'allonge? Parce que sur ton Tapologie, t'étais noté à 184. Non, 2 mètres et quelques d'allonge. Parce que lui, il est à 189. J'ai fini par avoir l'info d'allonge. Et il est légèrement plus petit que toi. Mais c'est un gros 70. Ah, il est très très balèze. C'est un dos argenté, tu vois. Il est balèze. Et physiquement, je pense que de ce que j'ai vu, après, c'est toujours les choses négatives qui font plus de bruit. De ce que j'ai vu, les gens ne me donnent pas favori. Et ça, j'aime. Alors, vas-y. Ça me permet justement, parce que c'est un des points sur lesquels je voulais te chercher aujourd'hui. Récemment, il a été déclaré sur ce combat. Ça va finir en highlight sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça? Moi, je kiffe que ça finisse en highlight. Mais pour moi, c'est dans mon avantage le highlight. Mais quand j'entends ça, franchement, ça me fait kiffer aussi. Parce que il y avait une petite niche de personnes là qui disaient que je prenais des personnes pas expérimentées, des peintres, des adversaires un peu nuls. On peut appeler un chat un chat. Et ça fait rien. Maintenant, t'avais construit tes premiers combats de façon. Voilà, c'est ça. Mais c'est une construction de carrière normale. On l'a voilà, toujours répété ici. Moi, j'ai de la bouteille. On connaît mon background en kickboxing. On sait que je suis pas le genre de gens à choisir, genre de personne à choisir les adversaires.
Et là, bon, ça me piquait un peu quand même. Je me disais, mais après, ça, c'est cette nouvelle génération de fans là qui connaissent pas en fait le MMA et qui connaissent pas Cédric Doumbé réellement. Donc là, quand j'ai eu l'occasion d'affronter cette personne-là, je me suis dit, c'est magnifique, parce que là, je vais leur montrer. Et tous ceux qui me donnent pas favori, en vrai, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce que je connais mon potentiel et je sais ce que je veux montrer et je sais que bah, ça va retourner des vestes encore une fois. Hein. Il y a deux sons de cloche quand il y a eu l'annonce de ce combat sur les réseaux. Tu avais deux sons de cloche. Tu as soit les gens qui disent il est fou, Cédric est fou de prendre quelqu'un comme Zebo pour son 5e combat, et d'autres qui disent Zebo Zebo est fou, il ouais. se rend pas compte de qui il va affronter dans la cage. C'est T'en ça, penses c'est quoi de ça? Bah, je pense que ceux qui ont vraiment la tête sur les épaules, ce sont ceux qui disent que Zebo est fou. Et qui disent que ceux qui disent que je suis fou sont fous. Parce que, on va pas se mentir, c'est très beau de faire 2-3 takedowns contre des mecs inconnus. Là, en face de toi, tu as Cédric Doumbé. Certes, c'est pas un mec du MMA, mais c'est pas un mec de la boxe taille non plus. Tu sais, il arrive pas avec. Tu sais, quand on voit mon style de combat en MMA et mon style de combat en kickboxing, les deux styles qui sont assez proches, je parle de la garde, la position, etc., mon évolution en lutte. Après, je pense qu'il fait fantasmer les gens, c'est le fait qu'on m'ait jamais vu être testé en lutte. En fait, c'est ça Bien qui sûr. crée l'engouement autour de ce combat. Et vas-y, Excuse-moi, il y a ça, et puis il y a le fait que finalement, qui a le plus à perdre de ce combat-là? Parce qu'il est Ah, c'est moi, clairement. de toi à moi. Mais je vais te dire la vérité, À part les fans de MMA hardcore, personne connaît Jordan Zebo. à chaque combat que je vais faire, j'aurai toujours à perdre jusqu'à la ceinture. À chaque combat, aujourd'hui je suis champion du monde Et- de kickboxing, on soit champion du monde. Chaque combat que je vais faire, j'aurai plus à perdre que la personne. Et- Sauf si demain je combats un Edwards, un Ousmane, un Khamzat. Là oui, là oui. Mais et même sans doute là. Même sans si doute t'es là. battu par ces mecs-là, Ah ouais. t'auras encore des mecs sans doute qui feront des réflexions. Mais à ce niveau aussi, j'ai toujours plus à perdre que Parce l'adversaire. que là, face à toi, t'as un gars de 24 ans qui finalement, il a quoi? Si je regarde ses stats, il a 6 combats amateurs, 4 combats pro. 24 ans en France. Ça, je te la laisse, celle-là. Je rigole. Ça, je te la laisse volontiers, celle-là, j'ai pas le droit de la faire. Mais pour le coup, il a pas énormément de combats non plus, et beaucoup moins que toi. Il a un background qui est très réduit par rapport Ah au oui, tien. oui, c'est pas 4 combats en MMA, je crois que c'est 4 combats professionnels. 4 combats pro et 6 combats amateurs, 3 défaites, 3 victoires. Voilà, tu vois. Bon, et franchement, on va pas se mentir, les gars. Franchement. En fait, c'est assez marrant parce que moi, je me dis, ce combat, il est parfait pour moi. En réalité, c'est un combat facile pour moi. Quand je vois comment il bouge, quand je vois même sa technique en lutte, sa technique au sol, parce que les mecs, ils les gardent pas au sol. Ses amenés au sol, il en a qu'une, il a qu'un double leg. Et c'est souvent dans le timing parce que le mec, il défend pas correctement. Sa boxe, n'en parlons pas. Je me dis, ça c'est un combat facile. Parce qu'en fait, tout le monde croit que c'est un combat de fou. Donc moi, je vais gagner tranquille. Alors qu'en vrai, c'est un combat facile. Maintenant, il n'y a pas de combat facile. On se comprend quand je dis combat facile. Il y a jamais de combat facile, tu Mm. le dis Cédric, mais tu t'en parlais tout à l'heure. Tu penses qu'il y a des gens dans le public du MMA aujourd'hui? On sait que le MMA, ça a été légalisé en France qu'en 2020. Il y a beaucoup de nouveaux publics, entre guillemets, de gens qui ont découvert ça avec Cyril Gane, avec son ascension, et qui connaissent pas plus que ça les sports de combat, ou en tout cas que récemment. T'es conscient qu'il y a des gens en fait qui t'ont jamais vu combattre, qui savent pas qui est Cédric Doumbé, qui n'ont Ouais. jamais entendu parler de Nicky Olsen, de Murtel Ouais. Grenard, qui savent pas que t'es top 10, nous on l'a toujours dit ici, top Ouais. 10 pour nous du kickboxing, toute caté confondue, de tous les temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu penses qu'il y a des gens qui savent pas quitter en fait? Ouais, il y en C'est a vrai, beaucoup. quand nous on dit Cédric Doumbé, c'est Hall of Fame en kickboxing, beaucoup de gens nous regardent avec des yeux ronds comme des billes. Ils t'ont jamais vu combattre en fait. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce raconte? que t'en C'est penses vrai, de ça? parce que la plupart des nouveaux, là, qui avant ils étaient dans les angles morts et maintenant ils sont arrivés en tant que fans du MMA, bah, en fait, ils connaissent que le Cédric qui dit good job, le Cédric qui parle, qui dit je suis le meilleur, je bats Ousmane, je bats un tel, je bats un tel. Tu Ils connaissent comprends que que pour, ça. pour eux, il y en a qui se disent Du t'es coup, un ils se disent- influenceur. Ouais, c'est ça. Tu vois? Du coup, ils se disent mais lui, il combat jamais. Mais Alors d'ailleurs, que- est-ce que ça te fait du bien aujourd'hui de revenir sur une émission comme la nôtre pour parler justement de MMA, de ton combat, et pas pour parler justement de good job, pour parler de blessures, de tes contrats et autres, mais vraiment pour te focaliser sur Ah, ce que tu aimes ça faire, me fait- c'est-à-dire le combat. Ça me fait énormément plaisir. C'est comment dire, toute ma vie, c'est ce qui m'a fait vibrer. C'est venir parler de mon combat, de trash talker, c'est venir parler d'une échéance qui arrive. Et pas de dire oui, je suis blessé, et pas de dire oui. Totalement, t'as raison, c'est totalement ça. Moi, ça me fait vibrer. Moi, c'est ça qui m'anime, c'est le combat. En tout cas, Et- pour ceux qui l'auront pas vu, comme je vous disais, je vous citais quelques noms, mais allez mater les combats contre Nicky Olsen ou Murtel Grenard, vous verrez qui est Cédric Doumbé en kickboxing. Il y a des plus gros gants, mais ça tape très, Ouais. très, très fort. D'ailleurs, puisque tu parles de nom, mais Jordan et toi, vous avez un combattant en commun. Karim Gadji. Vous avez combattu Exactement. tous les deux le même. On rappelle. Et donc- le même en plus. Donc toi, victoire par KO, c'était en décembre 2020. Mhm. Pour mettre le contexte, je te redonne la parole, Julien. Et pour Jordan Zebo, c'était l'année dernière, 2022. Victoire par décision dans un combat où il lui a fait
pleuvoir les takedowns. Il a cassé la cage. Et il casse la C'est cage. le jour où il casse la cage. Il pourrait y avoir un petit peu de copier-coller dans sa façon de combattre contre toi, peut-être. Clairement, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette de cet adversaire en commun et des deux façons, tu vois, de toi ta victoire et lui la façon dont il a battu Bon, Karim. déjà, ça m'inquiète pas parce que c'est Karim Gadji post-prime. Hein, c'est plus le Karim Gadji. C'est pas le Karim Gadji. Et même celui que j'ai affronté, c'était pas le Karim Gadji que j'aurais aimé affronter déjà quelques années auparavant. Donc, ça me surprend pas. Ensuite, les takedowns, moi, je le trouve pas exceptionnel du tout en MMA, Karim Gadji. Même en termes de stratégie, il veut trop lutter, il veut trop faire du sol, alors qu'à la base, c'est un striker et c'est dommage. Donc pour moi, Karim Gadji, il est fini, sans vouloir lui manquer de respect, mais il est fini, c'est la vérité. Donc ce combat, moi, je le prends pas comme une référence et il m'inquiète pas du tout quand je vois ça. Donc c'est vrai qu'il y a des takedowns qui ont plu, hein, et il a pas arrêté avec les takedowns, etc. Mais c'était Karim Gadji fini en fait en face. Tu vois. Mais tu te dis qu'il va faire ça? Bah, bien sûr, Ouais. clairement en termes de stratégie, il serait complètement fou et il a un coach quand même qui connaît le MMA. Personne va lui dire écoute, va striker, il y a moyen que tu le touches en point. Mais surtout qu'il ne sait pas boxer. Donc, mais jamais, mais lui-même, il essaiera pas. Maintenant, je sais très bien ce qu'il va faire. Il va venir avec 2 coups de poing uniquement pour préparer son amené au sol. Ses amenés au sol, et il fera que ça. Mais c'est là où tu en parlais tout à l'heure, c'est là où c'est beau, c'est que c'est un test. Les gens voulaient ce test c'est un gros contre test. quelqu'un qui va te tester en lutte et sur ses amenés au sol. Il est là pour le 30 septembre au PFL. Julien, on passe à la transition MMA et à ce qu'on voulait évoquer sur le plan sportif, comment se passe cette transition. On va d'abord faire le striking, puis passer au sol, parce que le sol, c'est là où on aura le plus de questions, ce qui nous intéresse. Mais on l'a dit, Cédric, on le rappelle ici, on l'a toujours dit, pour nous, tu es top 10 kickboxing of all time. C'est un striking, c'est sans doute un des plus hauts niveaux de striking qu'on ait jamais vu chez un combattant de MMA. Comment t'adaptes ce striking pur en striking de MMA? Elle dit, quand tu étais au kickboxing, tu avais des gros gants, il n'y avait pas d'amener au sol, tu n'avais pas à te concentrer sur une éventuelle amenée au sol. Comment t'adaptes? Est-ce que tu as travaillé ce striking? Est-ce que tu continues de le travailler ou tu te reposes sur tes lauriers parce que tu as tellement d'avance sur tout le monde en striking que tu pourrais faire ça? Comment ça se passe niveau striking depuis cette transition? Et j'aimerais juste ajouter un point, c'est comment ça se passe ta transition en striking en MMA avec des petits gants. Parce que du coup, ta blessure au poignet, ça doit influer aussi sur le reste. Donc comment tu gères tout ça? Alors en fait, c'est assez particulier parce que on pourrait se dire, bon, lui, il est bon en striking, en kickboxing, donc en MMA, en striking, il va. Ouais, ça n'a rien à voir. Striking, combat de Ouais. à pied-point, je le répète pour nos auditeurs qui n'auraient pas. Désolé, je t'ai coupé, Cédric, vas-y. Ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur combattant en boxe traditionnelle, boxe anglaise, le meilleur combattant en kickboxing, une fois que tu mets les petits gants, une fois que tu arrives avec un mec en face de toi qui te feinte pour t'amener au sol, ça n'a plus rien à voir, le kickboxing. Ça n'a rien à voir avec le kickboxing. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert en pratiquant le MMA, en fait, tu vois. Alors, parce qu'avant, je pensais la même chose. Je me disais, en fait, je reste debout et puis c'est bon. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire T'es surpris? Ah, j'étais très surpris. Tu continues de te préparer de façon séquencée ou maintenant tu travailles vraiment en liaison uniquement? Liaison, c'est-à-dire C'est-à-dire que tu continues de te préparer d'un côté au sol, d'un côté en lutte, d'un côté en pied-point, où tu as vraiment intégré dans ta préparation et dans ton camp le fait de travailler tous ensemble pour avoir cette vision et cet œil par en rapport fait, ce que je faisais au début, parce que c'est vrai que ça fait maintenant peut-être 2 ou 3 ans que je fais du grappling avec Mehdi Othman au KFBC à Clichy, c'est ce que je faisais pour, on va dire, pour faire ma transition petit à petit. En fait, je prenais mon temps pour faire ma transition, je faisais que du sol et j'avais jamais fait de MMA en fait, jusqu'à ce que je mette les pieds en Irlande, donc il y a 1 an que je mettais les pieds en Irlande, et c'est là où j'ai commencé à faire du MMA et mon corps il l'a senti direct. C'est-à-dire les vrais entraînements de MMA, c'est incroyable. C'est-à-dire là, ce sont les seuls moments, et je l'ai dit je crois en plus sur AMC, mais c'est là où j'ai commencé à douter. C'est pas sur AMC, c'est à Lucie Berthaud, je me souviens que j'avais dit ça. Et c'est là où j'ai eu des phases où je doutais, je me disais, ah ouais, mais c'est dur en fait. En fait, la montagne est trop grande. Ouais, tu t'es non, dit ça à un c'est moment? ça, je me suis dit, c'est un autre sport. En fait, là, c'est un autre sport, ça n'a rien à voir. Et les qualités que j'avais en kickboxing, c'était très difficile de les retranscrire en MMA. Ensuite, j'ai persévéré dans l'entraînement, et maintenant, donc avec Boris, l'entraîneur, on s'entraîne, comme tu dis, donc je le fais plus à m'entraîner un coup en kickboxing. Boris Johnson, pas la Hatch Academy. Exactement. Je le fais plus un coup m'entraîner en kickboxing, un coup m'entraîner au sol, un coup faire un peu de doute. Là, je fais du MMA, clairement. Et je sens que ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Maintenant, j'évolue très vite, j'évolue bien, mais ça reste quand même un sport totalement différent. C'est-à-dire, c'est un message que j'adresse aux gens, peut-être qui pourraient penser que bon, j'ai un bon pied-point, je vais être bon en MMA. Pas du tout. Pas du tout. Le MMA, c'est un sport à part entière. Et tu disais juste là, j'ai eu du mal à retranscrire mes qualités en kick dans ces premières séances de MMA. Aujourd'hui, tu te dirais que tu y arrives mieux?
Tu vois, t'as Ah oui, oui. réussi à mieux retranscrire ça. Ah oui, clairement. Transfert Aujourd'hui, d'appui, le transfert de transfert poids, d'appui, protection de la jambe position avant. du corps, les réflexes, et je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est-à-dire maintenant, mon cerveau, il s'attend à beaucoup plus de choses. Tu sais, quand tu arrives du kickboxing, tu mets les petits gants, comme tu fais un sparring en MMA, à un moment, tu vas mettre un coup, boum, takedown. Tu dis, ah ouais, j'avais pas pensé que... En fait, je m'attendais pas à pouvoir être amené au sol dans cette position-là. Donc, je sais pas défendre de cette position-là. Si je mets un high kick, je m'attendais pas à ça. Par exemple, un truc que je faisais souvent, moi, quand j'esquivais les coups, parfois, je me mettais sur le côté. Comme ça, un peu vraiment de profil. Et là, j'ai aucune défense. C'est-à-dire, le mec, là, il vient, boum, takedown direct. Et je me faisais souvent amener au sol comme ça parce que, en kickboxing, j'avais des mouvements de tête qui faisaient que j'esquivais dans n'importe quelle position. Je me tordais dans tous les sens. Là, je peux plus faire ça. Donc, t'as dû t'enlever des choses. J'ai dû que enlever t'avais. des choses, Ouais. j'ai dû adapter des choses et même comment dire, le débit. En kickboxing, je vais mettre 1, 2, 3, 4, low kick, crochet, low kick. Là, c'est impossible. Là, c'est 1, 2, 3 maximum. max. Et puis t'envoyais, je peux te dire. Ouais. Pareil, pour ceux Là, qui n'ont pas c'est- vu les combats en kick, Cédric, il envoyait à ce Et- niveau-là. Est-ce que tu dirais que tu as amélioré ta forme de corps, ta lecture du jeu, ta posture? Comment tu sens où est-ce que tu sens que tu as le plus progressé finalement dans cette pratique globale? Là où j'ai le plus progressé, c'est ma lecture. Elle est différente maintenant. C'est-à-dire que maintenant, pour m'amener au sol, c'est une galère. Parce que maintenant, je vois un peu, tu vois, j'ai la lecture du jeu. Excuse-moi de te couper, mais alors qu'au début, c'était facile. Au Il début, te mettait au c'est- sol facilement avec tous ce que tu disais là, avec tous les réflexes que tu avais aussi. donnais- Ouais, c'est ça. beaucoup. En fait, au début, en fait, je pensais comment il faut pas que j'aille au sol. Du coup, là, c'était difficile. Et dès que je commençais un peu à m'exprimer, boum, j'allais au sol. Parce que forcément, je vais mettre une droite et je vais me jeter un peu. Et là, c'est tout mon poids qui va être vers l'avant et hop, il m'emmène. Alors que maintenant, j'arrive à être constant. En fait, c'est-à-dire, je sais que je dois pas aller au sol, mais je peux m'exprimer quand même. J'ai pas peur, en fait. Voilà, c'est ça qui a changé. Au début, j'avais beaucoup peur de la cage, du cage control et du sol. Je me dis, attends, mais il faut vraiment pas que j'aille au sol. Maintenant, je sais que même si je vais au sol, je vais me relever. Tu vois ce que je veux dire? Et si on va 10 fois au sol, je vais me relever 10 fois. Mais ton objectif, ça reste quand même de te relever. T'as pas encore envie de grappler spécifiquement ou de rester uniquement. au Non, sol. mais tu vois, bizarrement, avec Jordan, je pourrais grapper normal, tu vois. Et je sais que je vais le faire souffrir, tu vois, en grappling. C'est-à-dire, j'ai confiance à ce point en mon sol. C'est que, mais là, je parle de Jordan. Je te dis pas, je vais aller grappler, par exemple, avec un mec comme Abdul. Tu vois ce que je veux dire? Non, je te parle de Jordan, là, parce que j'ai vu. Je sais que lui, je reste au sol avec lui, il peut pas tenir physiquement, tu vois. On est sur le sol, on va rester là-dessus, mais on dira un petit mot sur Abdul aussi. Donc on a annoncé que c'est sa signature au PFL qui a été officialisée, on en parlera aussi. Et on entame cette partie grappling, donc c'est intéressant de rentrer là-dedans. Tu te disais là, t'avais peur au début en fait d'être amené au sol. Aujourd'hui, c'est une de tes envies. T'as envie de montrer tes progrès, tu vois ce que je veux dire? T'as envie d'être amené au sol pour Tu l'as pouvoir dit d'ailleurs en montrer interview ça. à un moment donné, je commence à vraiment kiffer ça. C'est vrai, je commence à kiffer quand je m'entraîne. En plus, quand le coach Mehdi me fait des compliments et me dit qu'il me sent de plus en plus dur et qu'il sent que j'ai progressé sur telle ou telle chose. Ou même comme mes camarades, quand ça fait 3 semaines que j'ai pas mis les pieds au grappe parce que trop pris par le MMA et que je reviens, ils me disent oh, t'es plus dur dans ci, dans ça. Ça me fait plaisir. Je me dis, ça me donne encore plus de confiance. Et c'est vrai, en fait, j'ai envie et en même temps, j'ai pas envie. Tu sais, t'as envie avant, tu te dis, je suis chaud, allez, tac, même je tente un takedown. Mais quand t'es dedans dans la cage, tu dis, non, vas-y, là, je reste debout et j'envoie. Finalement, ils sont bien mes points. Ouais, voilà. Tu dis, j'ai envie de coucher. Et puis, donc, tu vois, par exemple, contre Florent Burillon, à un moment, je l'avais contre la cage. Je pouvais partir en single et l'amener. Et je sais que j'aurais très bien pu le faire si j'explosais. Mais je me dis, non, vas-y, je reste debout, etc. Tu vois, il y a toujours cette petite crainte, pas de pas pouvoir gérer, mais de me dire, je maîtrise ça, je reste là, en fait. Mais c'est un truc que je maîtrise sur le bout des doigts. Quand je suis debout, je maîtrise tout. Quand je suis au sol, je vais gérer, mais je maîtrise pas tout, en fait. Tu vois, j'ai pas la maîtrise du sol. T'as pas l'œil encore complètement C'est- affûté, c'est la ça, c'est ça, capacité tu à vois. enchaîner. Donc c'est pas une crainte de oh il va peut-être me soumettre ou me renverser, non, c'est que je maîtrise pas tout. Ton temps de réaction, il est plus long debout, Ouais, c'est normal. c'est ça. On sait que Mehdi Hotman, donc ton coach en grappling, il est très orienté sur la guillotine, très orienté sur le e-look, la clé de talon. Est-ce que tu as gardé ça de lui ou est-ce que tu as aussi essayé de développer tes propres formes de corps? Alors on n'a pas du tout la même morphologie, mais dis-moi, Il est un peu plus léger que toi. et les plus légers, et surtout les plus petits et plus trapus. Les petits et trapus. Moi je suis Et plus pas chauve, très grand s'il m'entend. et je suis plus chaud aussi. Moi je suis pas très grand, mais j'ai Respecte les chauves. j'ai des très grands bras, ce qui fait que lui il a des petits bras. Donc moi, bien sûr que je travaille la guillotine et je suis plutôt pas mal, surtout dans les attaques de nuque. Par contre, ce qui me plaît le plus sont comment on appelle ça,
les triangles de bras. Katagatame, Voilà, triangle de bras. Exactement, les triangles de bras, ça me plaît le plus. Le fait Et- d'isoler en fait le bras avec la tête et de C'est pouvoir ça. se mettre Et après, en je me suis contrôle. découvert aussi un style que j'aime plutôt. C'est un peu comme le style de Khabib, c'est-à-dire que quand je vais tourner au sol, je vais plutôt être le genre de combattant à garder des positions fortes. À dominer dans la position. Ouais, à dominer. En top position, donc Voilà, plutôt c'est ça. au-dessus. C'est ça. Ok. C'est-à-dire, je vais être en grappling et je vais pas chercher à. Même si j'ai une position, je vais pas chercher à les soumettre. Je vais garder la position et là, je vais chercher les trous pour pouvoir frapper, etc. C'est-à-dire, je vais garder ça et ça va épuiser le mec. Tu vois, donc, je suis pas un mec qui va soumettre, tu vois, mais je vais garder les positions et là, je vais striker. Et d'ailleurs, il n'y a pas les coups de coude, je suis assez déçu. Tu serais en train de nous dire que finalement le grand hand pound, donc le fait de venir frapper au-dessus, c'est quelque chose qui t'intéresse fortement. Moi, ça me fait kiffer. ça. On se comprend, Julien, parce que c'est là où j'allais t'emmener, mais en Ouais. plus avec tes qualités de frappeur, Mhm. le punch, la foot que le t'as dans les ground points, pound, je kiffe. moi je me dis qu'être dans des positions dominantes et être en position de ouais. faire du grand hand pound, tu vas faire mal à plus d'un C'est mec. quand je visualise mon combat comme ça, je m'imagine en train de le marbrer en ground and pound. Ça, c'est ce qui me fait kiffer, c'est le Et- ground and pound. Et en soumission, il y a quand même un truc, tu sais, on sait que des fois des combattants, ils ont un petit truc qui kiffe, tu te parlais, ça peut être une clé de talon, un truc. Il y aurait un truc que t'aimerais placer en combat, une soumission que t'aimerais placer parce que tu l'as travaillé, tu penses que t'es bon dedans et tu sais, ce serait peut-être aussi un marqueur de voilà, je suis Tu nous je suis parlais un de triangle combattant de de bras, MMA. par Ouais, exemple. celle où je me sens très bien, c'est l'étranglement arrière. L'étranglement arrière, celui-là, ouais, je le sens. Il passe. À chaque fois que je l'engage, il passe. Bah, L'étranglement D'ailleurs, arrière. l'étranglement arrière, quand on regarde les stats du championnat du monde amateur MMA, je crois que c'est top 1 Ah ouais, d'accord. des finalisations et des soumissions réalisées. Et c'est top 1 chez les pros aussi. Et c'est top 1 chez les pros, ouais, à ça fait l'UFC, partie des... largement d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Rear neck choke, c'est le top du truc. Ouais. Sur quoi tu dirais qu'aujourd'hui dans ton jeu au sol, t'as les plus grosses lacunes? Où est-ce que tu dois le plus travailler? Ouais, plus grosse lacune. Dans mon jeu au sol. Plutôt que grosse lacune, chose que tu dois le plus travailler pour être positif. Là où tu es perfectible. Tu nous parlais de ta lecture tout à l'heure, par exemple, de l'automatisation des mouvements. Au sol, je dirais que ce serait plus la diversification des attaques, tu vois. Parce que je vais plus être le mec qui va défendre au sol, tu vois. Parce que j'ai pas encore et je vois pas encore tout. Tu réagis plus que tu n'agis. Voilà, je réagis plus que je n'agis, tu vois. Que je sois dessus ou en dessous, tu vois, je vais être un peu passif et tac, ça attaque, boum, et là je vais réagir sur ce qui. Alors que moi, de moi-même, je vois pas en fait. Je vois pas que là, il y a son bras qui traîne, là, il y a sa cheville qui traîne. Tu vois, j'ai pas encore cette vision-là. C'est cette vision que t'aimerais avoir Ouais, un peu c'est plus. ça. Ouais. Et ça, c'est que en. Et en ça vrai, peut te rassurer, il n'y a pas de secret pour ça. Il faut pratiquer. ouais, c'est ça. On continue et ça devient un automatisme. en fait. Exactement. C'est ça la beauté aussi du D'ailleurs, grappling. je t'invite à réfléchir à ça, mais c'est même pas tant du sparring que du positional sparring, c'est-à-dire faire des travails à thème. À thème. Pour ouais, améliorer l'œil en fait et pour être capable de pouvoir beaucoup plus facilement lire, voir les opportunités et sortir de la tunnel vision qu'on a finalement au début quand on découvre le sol pour envisager les opportunités. Le positional sparring, c'est un super outil. Tu seras pas, on va pas se mentir, tu seras jamais en sol, tu seras jamais Charles Oliveira qui va attaquer Ouais, tout le non. monde sur son dos parce qu'il a une pratique qui date de il y a 20-30 ans et t'as commencé le MMA sur le tard. Et puis, il y a sa morpho aussi. Et puis exactement. Mais cette idée d'être dangereux sur son dos, par exemple, c'est quelque chose que tu as envie de développer ou se contenter de bien défendre la lutte et de bien défendre les amener au sol, ça te va parce qu'une fois que le combat remonte debout, tu sais que tu as tellement la supériorité que c'est à ton avantage. Tu as envie quand même de finir par être proactif et dangereux même sur ton dos, par exemple? À terme, oui. Ouais. À terme, oui. Là, pour ce combat-là, non. Non, mais c'est tes objectifs et Oui, mes objectifs. tes bien choses de sûr. travail. Ouais. Moi, quand je suis arrivé dans la salle de Mehdi, je lui ai dit, moi, je vais être demain, j'ai envie d'être champion du monde de grappling. Tu vois, je m'entraîne comme si je voulais être champion de grappling. Bien sûr, maintenant, quand on prépare un combat, on va pas aller driller des gardes de la Riva, etc. parce que c'est inutile. On va quand même travailler spécifique. Mais mon objectif, c'est d'être dangereux, tu vois. Il y a un combattant auquel je m'identifie en tant que modèle, quand même, c'est Aljamain Sterling. J'aime bien parce qu'il est assez complet, tu vois, même si son striking c'est pas ouf, mais je le trouve très complet quand même, tu vois. Et pour moi, il a une lutte. Je dirais même pas que c'est une lutte ou un sol, il a un MMA et je kiffe, tu vois. J'aime beaucoup le regarder combattre. Et c'est frustrant au début, parce qu'on le comprend. C'est normal, au début tu travailles plus la défense. C'est ne pas, ne pas se faire prendre par une offense en lutte comme en grappling. C'est frustrant quand tu vois de ne pas pouvoir développer sa partie offensive au début, ou tu avais conscience qu'il fallait passer par là de toute façon? Non, parce que alors, instinctivement, bien sûr que je suis plus un défenseur qu'un attaquant en grappe, mais ce qui est bien avec Mehdi, c'est que il me fait travailler la défense, mais aussi l'attaque, parce que il m'explique en fait que pour
comprendre une technique, c'est bien donc de la défendre, mais c'est bien de l'attaquer aussi, de savoir la faire pour mieux la C'est comprendre. comme ça que t'aiguises ton œil. Voilà, c'est ça. Donc forcément, j'apprends aussi à attaquer, tu vois, les guillottes, à prendre le dos, etc. Mais tu me verras pas prendre le dos. Tu nous parlais de Mehdi, on a beaucoup parlé de Mehdi, justement, encore une fois, on le salue, mais tu nous parlais aussi de l'apport de Boris Johnstone dans ton jeu. Le coach de MMA de la Hatch Academy, ouais. pour rappeler. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Sur quoi il t'a aidé à progresser? Comment est-ce qu'il t'a aidé à travailler? Sur quoi il t'a orienté, lui, naturellement? Parce que c'est quand même quelqu'un qui, à l'époque, a fait le Jungle Fight, qui a un background énorme derrière lui, donc j'imagine qu'il a pu t'apporter quelques conseils précieux. Et avant que tu répondes, Cédric, parenthèse pour finir, Julien, grand nom du MMA, comme tu disais, français, et spécialiste des transitions. La transition, justement, striking, lutte sol, toutes ces choses-là. Donc vas-y, Cédric. Boris, c'est, comment vous dire, c'est le plus grand bonheur de cette année, ma rencontre vraiment de cette année. Je suis extrêmement heureux de l'avoir rencontré et qu'il fasse partie de la team. Il m'apprend énormément, c'est-à-dire qu'à chaque entraînement, j'apprends. Et je suis même frustré parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses encore que j'ai à apprendre de lui. Et à chaque entraînement, j'ai envie d'apprendre, mais je suis obligé de prendre le temps. Boris, il a été un atout prépondérant dans ma transition et même dans ce que je disais tout à l'heure quand je disais que je m'étais beaucoup amélioré en MMA pur. C'est vraiment, tu vois, j'ai commencé par l'Irlande où j'ai beaucoup appris, où là j'ai vraiment atterri. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, le MMA c'est ça en fait. Et avec Boris, j'ai encore plus appris et je continue d'apprendre. Et même en tant que combattant, déjà, c'était une machine. Là, en tant que coach, il est très très bien, très, très pédagogue. Et il m'apporte beaucoup sur ses phases de lutte, sur ses phases de... Et surtout qu'il s'adapte en fait à moi. Il va pas m'apprendre un truc pour me dire tiens, il faut que tu fasses comme ça. Il va m'apprendre un truc qui va m'aller en fait, qui m'est adapté, un peu comme Mehdi. C'est un truc, si je le sens pas, il va pas me dire non, il faut que tu le fasses. Il faut vraiment que je le sente. Il va s'adapter à moi en fait, à chaque profil. Tu vois, il y a des choses qu'il fait faire à Saladin qui me fait pas faire moi. Donc j'apprends vraiment avec Boris et c'est un atout majeur dans l'équipe. Tu viens d'évoquer Saladin, Parnasse, la pépite de la Hatch Academy. Il est bon en transition. Il est bon, il est pas mal. Hein. T'as vu, il est fort. Il me fait mon conducteur alors qu'il l'a pas lu. C'est un homme de médias, un showman, Cédric Doumbé. Dans le film sur Saladin Parnasse qu'on a consacré à RMC Sport avant son combat annulé malheureusement au Colosseum 2 début juin en Pologne, il y avait un passage où vous étiez ensemble, puisqu'on sait que vous devez vous partager des séances, et où tu disais un petit mot gentiment à notre micro et tu disais quand je tourne avec Salah, des fois ça me déprime parce que voilà le talent qu'il a ce gamin. La première fois que tu as tourné avec ce gars, tu te dis ouais, il y a un monde, il y a vraiment un monde et j'ai beaucoup de travail à faire pour rattraper, c'est ça que tu te dis? La première fois qu'on a tourné, c'était assez light, mais j'ai senti qu'il était light. Tu vois, je l'ai pas pris au sérieux, là c'était très light, c'était en fin de séance en plus, c'était un entraînement comme ça. La première fois qu'on a tourné un peu plus sérieusement, c'était juste en lutte, tu vois, pas sans gants, juste en lutte comme ça. C'est là où j'ai senti qu'il y avait un monde. J'ai dit non, lui c'est un pur produit du MMA. Ouais, c'est ça. Tu sens que c'est son truc. Il a commencé par ça, il n'est pas passé par les autres sports de combat. Tu sens que c'est son truc. Tu vois, même au début, je lui demandais, toi, t'es plus. C'est quoi, plus la lutte ou plus le... Il me dit, moi, les deux. Tu vois, il n'y a pas de. Moi, c'est le MMA, tu vois. Et après, en pied-point, on a tourné aussi, mais jamais vraiment sérieusement. On ne fait pas le même poids, tu vois. On ne s'est jamais posé en se disant, allez, on appuie, on tourne. C'est jamais vraiment sérieusement. On a toujours joué, mais même en jouant, je vois qu'il a un potentiel énorme. Même en jouant, je vois qu'il a un potentiel énorme. Après, je reste Cédric Doumbé quand même, entendons-nous bien. Mais même en striking, je vois qu'il a un potentiel énorme et que, franchement, je vois pas qui pourrait le battre dans sa catégorie, toute compétition confondue. C'est compliqué. Hein. C'est toi, quand tu vois ça, son parcours à lui, tu le disais, il représente cette nouvelle génération. Moi, je le dis souvent dans cette émission, je pense qu'on va en voir de plus en plus de ces gamins qui vont avoir commencé par le MMA et qui vont être hyper complets et puis qui n'auront pas de spécialité, comme tu disais là. Certains les ont appelés récemment la génération spontanée, on ne le citera pas. Exactement. Mais oui, il va y avoir, et elle va débarquer en force, cette génération-là. Le MMA est un sport jeune, donc ça va arriver. T'as des regrets ? Tu te dis des fois j'aurais aimé commencer plus tôt parce qu'en plus, et on va pas se mentir, l'argent il est beaucoup plus dans le MMA que dans le kickboxing. Il y a pas plus tôt. Maintenant en tout cas, peut-être pas à l'époque, donc ça change la donne et la réflexion. Mais il y a des fois où tu te dis j'aurais aimé commencer ça avant en fait. Oui, ça m'a traversé l'esprit, hein, je me le disais. Surtout que moi j'ai toujours aimé. Alors au début j'aimais pas trop c'est vrai, hein, tout début je parle de mes 17-18 ans, le MMA, des mecs qui se roulent par terre, bon ça m'intéressait pas trop. Parce que c'était que ça, hein, quand on regardait vaguement des compétitions de pancrace, voilà, ça venait 2-3 crochets larges et boum, ça finissait au sol. Et même au sol, il ne se passait pas des trucs de fou. Dans des rings, bon, c'était pas le sport qui faisait rêver.
Et en fait, il y a un moment, une partie dans ma carrière, quand je commençais à peine à percer en kickboxing, où je me souviens que j'avais dit à Emmanuel Fernandez, qui est à Team Pythagore, Un grand nom du jiu-jitsu français d'ailleurs au passage. et qui s'entraînait avec, je me souviens, il s'appelait Julien Da Silva, Ouais. qui est son élève. Et Il a fait une transition vers le MMA. Je sais Ouais, pas où il je en est crois qu'il a maintenant, mais il a fait une petite quelque transition chose, vers le ouais. MMA. Et je les voyais, cette team-là de MMA, et je me disais, ouais, j'aimerais bien m'entraîner avec eux, parce que une fois, j'assistais à un entraînement et je trouvais ça hyper beau, en fait, de les voir tourner au sol. Je voyais les formes de corps, les pirouettes qu'ils faisaient. Je dis, mais ça, c'est un truc, pour exceller dans ce sport, il faut être hyper intelligent. C'est pas juste, je viens à la boxe, bon, je frappe fort, et je mets un coup, une cacahuète et un crochet, c'est bon. Là, il faut vraiment être intelligent. Ça demande des facultés, en fait, cérébrales. Le champ des possibles est beaucoup plus large. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne ce sport. Et puis, finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pris dans ma carrière de kickboxing, finalement, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces terres-là, je me suis dit, c'est vrai que j'aurais vraiment aimé commencer plus tôt. Et je sais que j'aurais été encore plus un monstre et j'aurais fait des trucs de fou, mais Et t'aurais kiffé ce sport. j'aurais kiffé. Mais je me dis, non, j'ai pas de regrets, c'est comme ça. Hein. Rien n'arrive par hasard, donc j'ai excellé dans mon sport et c'est comme ça. Et puisqu'on est sur le kiff, excuse-moi, Non, je t'en prie. puisqu'on est sur le kiff, tu l'aimes ce sport? Tu l'aimes le MMA? Oui, j'aime beaucoup le MMA. Ouais. J'aime beaucoup le Et MMA. C'est le seul sport où je me dis, même après ma carrière, je continuerai la lutte et le grappling. c'est une question à la con, mais plus que le kickboxing? Non, je préfère le kickboxing. Ouais, c'est ma discipline. c'est quand ouais, même ton c'est- truc. c'est ma discipline. Là, quand je fais des entraînements de kickboxing, par exemple, avec Arnaud Templier, et que je tourne en kickboxing, je suis nostalgique. Je me dis, debout, tu sais, je mets ma garde et j'avance avec les gros gants. Je kiffe, c'est mon sport. Ça reste ton truc Ah, quand ça même. reste mon sport. Et comme tu disais que tu continuerais après, un jour un petit combat de grappling, peut-être en fin de carrière, Oui, ça te dirait pas? Ça, c'est fortement possible. Parce Ouais, que j'aime beaucoup ce sport. Tu vois, on a convaincu Julien. Ouais, L'UFC Fight Pass, c'est après, plus tard. Exactement. Contre JSP. Tu parlais d'intelligence et de travail d'intelligence. Moi, je vais juste revenir sur le cardio. Jusqu'à présent, t'as pas passé le deuxième round. T'as pas eu besoin. Mhm. Là, tu vas te retrouver sur un combat qui risque de durer un peu plus en main event. Mhm. Comment t'appréhendes ça? En tout cas, qui peut durer Qui plus. peut On durer sait pas plus. s'il durera plus, mais qui peut. Non, il durera pas plus. Comment j'appréhende ça? Moi, vous savez, même en kickboxing, ça a toujours été ma lacune au tout début. C'est-à-dire que je mettais tout le temps des KO au premier round, deuxième round. J'allais jamais jusqu'au troisième, quatrième round. Même en full contact. Avant, quand je faisais des 5 rounds de 2, des 7 rounds de 2 et des 12 rounds de 2, mon championnat du monde de full contact, j'ai mis KO au premier round. Donc, j'ai jamais eu l'occasion d'aller vraiment loin dans les rounds, dans le combat, et ça m'a toujours inquiété. Ce qui fait que parfois, quand je passais le deuxième, le troisième round, physiquement, c'était un peu compliqué. Surtout quand on rajoute les problèmes de poids que j'avais au Glory. J'ai totalement changé ma boxe. J'étais plus sur la retenue, sur la gestion. Je marquais mes points et je gagnais au point tranquillement parce que j'avais peur justement de me cramer, d'accélérer et de ne pas pouvoir supporter tous les rounds. Aujourd'hui, en MMA, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que à peine je vais faire une défense, je vais faire un sprawl, je vais faire une défense de cage control, directement ça va taper dans le cardio direct. Donc là, j'ai pas le choix que de travailler mon cardio. Comment j'appréhende ça? C'est sûr que c'est un aspect qui me fait un peu, qui m'inquiète. Je me dis, j'ai pas envie d'être mort. J'ai pas envie d'être mort, j'ai pas envie de. Comment je vais réagir s'il shoot 10 fois dans le round? Exactement, parce que c'est ce qui risque d'arriver, on le sait très bien. Ça va arriver, tu vois. S'il shoot de shooter, donc s'il va essayer de Prendre mes faire jambes. une amenée au sol. Ouais, prendre les c'est- jambes pour C'est faire une fatigant, amenée au défense de sol. takedown C'est comme ça hyper pendant fatigant. un round, 2 rounds, 3 rounds, envoyer les hanches, ça peut vite être S'il fait fatigant. ça 10 fois dans le round, s'il fait ça 20 fois dans le deuxième round et s'il n'arrête pas de faire ça, parce qu'il n'aura que ça comme opportunité, comment je vais réagir? C'est ce que je travaille, tout simplement. C'est mon cardio, je travaille que mon cardio, la piste, la côte, le travail de Opao avec Boris au sac et quelqu'un qui va venir, je suis déjà sur le dos par terre et je dois me relever et je suis debout, il y a quelqu'un qui me rentre dedans et ensuite je fais des pas. En fait, je travaille que ça pour pouvoir assumer dans la cage s'il vient 10 fois, 10 fois je vais sprawler. Et t'es content de ton évolution à ce Ah niveau-là? oui, je suis très Ouais. content. Et surtout 10 fois, je vais le punir. C'est ça, là. Parce que Bien sûr. j'en parlais avec Mehdi, il me disait je viens de réfléchir à quelque chose. Parce qu'on apprend à se relever quand tu es sur le dos, on apprend à se relever. Mais le truc, c'est que si tu t'emmènes 10 fois au sol, tu te relèves 10 fois, tu perds le round. Donc c'est bien de se relever, mais le but, c'est de pas d'aller au sol. Donc, Alors ça, justement, c'est un sujet, parce que je voulais en parler un peu plus tard, mais puisque tu jumps dessus, les nouvelles règles favorisent quand même le dommage. C'est-à-dire qu'il pourrait t'amener 10 fois au sol, pour peu que tu lui en envoies 4-5 bien placés, le round est pour toi. tu veux dire 4-5 bien passés, qu'il sonne et qui genre Exactement, qui score. un knockdown. Ouais.
Ouais, c'est vrai. L'efficience du striking et du grappling, c'est ce qui compte en C'est premier ce qui aujourd'hui. s'est passé Ouais. récemment sur le combat de Pereira. Il a beau avoir été contrôlé pendant quasiment tout le combat, il s'est vite retrouvé bloqué par le fait que finalement le travail debout et le striking a fait la différence. Et même sans knockdown, ouais, juste tu lui mets des bonnes cacahuètes. Et Il suffit que tu touches et que tu scores. si ça touche bien, c'est l'impact, c'est les effets, tu vois, c'est ça, ça qui va compter aujourd'hui dans le critère numéro 1 du Ouais, MMA. c'est le damage. Ouais, Ouais. ouais. Du coup, on s'est dit ça. Ouais. On s'est dit que le but, c'est même pas de se relever, c'est de pas aller au sol. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, et ce que j'aurais pas pu dire avant, aujourd'hui, c'est que si je vais 10 fois au sol, 10 fois, je vais me relever. Alors qu'avant, j'aurais pas pu dire ça. Il y avait un point que je sais que déjà à ton époque kickboxing, je sais que je parlais à des gens autour de toi qui me disaient toujours, Cédric, c'est une machine à apprendre vite. On lui dit quelque chose, c'est assimilé direct et c'est reproduit donc dans le ring à l'époque. C'est toujours le cas en MMA. Quand tu apprends des nouveautés, ça va vite. Ouais, ça me surprend d'ailleurs parce que des fois, Boris, il me montre une technique, il me dit purée, t'apprends trop vite toi. Et après, je lui dis ah oui, c'est vrai que ouais, j'aime ça en fait. Et quand j'aime ça, j'ai cette faculté de mimétisme. C'est-à-dire parfois, je vais même regarder une vidéo sur Instagram, une technique, et le soir à l'entraînement, je vais la ressortir. Bien. Tu vois, juste parce que je l'ai vu et j'ai su lire la forme de corps qu'il fallait avoir, le timing qu'il fallait avoir, et je l'ai reproduit. Hein. Comme parfois, des fois, j'imite des gens aussi, et j'arrive à faire la même voix que la personne et la même intonation. On sait de quoi tu parles. On en revient toujours à ça, c'est terrible. Hein. Et t'es un étudiant du game. Tu sais, on sait qu'il y a des combattants, ils s'en foutent, ils font leur combat, puis t'en as, ils sont à la maison, ils vont se mater des vidéos même de Gordon Ryan en grappling pour essayer de trouver des techniques en plus, tu vois, d'avoir le petit truc en plus qui fera la diff dans un combat. Analyser. T'es un mec qui aime bien te buter aux vidéos ou pas du tout? Non, moi je suis plus moi j'ai horreur de regarder des combats sur internet, ça me gonfle assez vite. Et tu vois, Jordan, j'ai regardé un de ses combats, j'ai fait un round, après j'ai enlevé. Parce que j'aime pas regarder les combats trop longtemps. Il me suffit d'un round pour comprendre à peu près comment il bouge, comment il est. Non, je suis plus sur Instagram. Je vais tomber sur une vidéo, il y a quelqu'un maintenant ça se fait beaucoup, il y a un lutteur qui va expliquer une technique, un mouvement, hop, je vais l'enregistrer et puis de temps en temps je vais regarder et je vais essayer de le reproduire le soir. Mais je suis pas quelqu'un qui va regarder des vidéos, analyser, etc. Non. Aujourd'hui, dans le MMA français, si tu avais un modèle que tu aimerais atteindre, c'est qui? Parnasse pour toi? Le MMA français, un modèle que... Tu vois, quelqu'un qui te semble le sommet de la pyramide aujourd'hui, en termes de qualité de combattant en MMA? Oui, bah c'est ça là. Oh, ouais, il est complet. Oui, nous on le dit que pour nous, c'est le numéro 1. Ouais, pour moi, c'est le numéro 1 français. Ouais. Je vais te faire un petit jeu rapide, tu me réponds en un mot. Je vais te prendre les grands combattants français de MMA. Tu me dis ce que tu prendrais chez eux en MMA, dans leur qualité de MMA pure. Chez eux, ce que tu prendrais chez eux. Cyril Gane. Peut-être dur. Hein. On commence par le haut de la montagne. Son physique. Nassourdine Imavov. Son origine. Benoît Saint-Denis. Sa détermination. Fares Diam. Sa nationalité. Saladin Parnasse. Saladin Parnasse. Tout. Sauf son punch. Mansour Barnaoui. Mansour, son cardio. Morgan Charrière. Morgan Charrière. Sacom. Et le dernier, et ça, tu vas voir que je suis bon aussi en transition, Julien Casier. Abdouragimov. Le King, tu lui prendrais quoi? Abdou, je lui prendrais son sol. Bien sûr. Ouais, sa ceinture noire, je lui prendrais. Ça nous permet de rebondir sur ce qu'on avait dit au début. Donc c'est magique. Le co-main event du PFL. Le main event, ce sera Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Le co-main event, ça a été annoncé aujourd'hui. Signature Abdouragimov, le Lazy King au PFL. Donc il combattra le Brésilien Kemuel Otoni, qui est le premier mec qui avait fait tomber Alex Pereira. Il avait étranglé Alex Pereira en 2015 en MMA. C'est lui qui l'a battu. J'ai jamais vu de vidéo comme ça. Mais tu sais, c'est le combat de MMA de Powhatan où c'est son premier. Et puis après, il fait plus de MMA pendant 3 ans. Il est en plein dans sa carrière au Glory. Enfin, tu vois, je pense c'est pas le Powhatan hyper sérieux en MMA, mais en tout cas, il l'a battu. Il arrive naïvement, il se fait étrangler. Voilà. C'est le seul à l'avoir battu avec Adesanya, et donc il sera sur la carte, et ça fait, pour le coup, on doit le dire, super soirée. Enfin, main event Cédric Doumbé, Jordan Zebo, co-main event Abdouragimov, avec la hype qu'il y a autour d'Abdoul dans la communauté. Très très grosse soirée. Encore, vous n'êtes pas prêt parce que. T'es heureux d'avoir vu Abdoul te rejoindre au PFL? Tu oui, dis c'est que positif pour le PFL, surtout en France. Hein. Comme je l'avais dit, hein, j'ai envie de sortir ma fameuse phrase, et je vous avais dit quoi? Je vous ai dit, PFL, c'est l'avenir. Ils sont en train de préparer, on le sait déjà, c'est pas un secret, le rachat du Bellator. Il y a d'autres surprises encore qui arrivent. Francis qui a signé. Bon, il y a
Je sais pas si c'est bien, mais il y a Jake Paul. Mais je pense que c'est bien aussi. Oui, pour les yeux, c'est Ouais, bien. c'est Pour bien. les yeux, voilà. c'est bien. Il y a Jake Paul et surtout, comment dire, il y a une grosse carte qui se prépare là dans les mois à venir pour un autre PFL Paris. Et je peux pas en dire plus déjà parce qu'on n'a pas dit plus aussi. Et il y a une grosse carte qui arrive, ça va être un truc de fou. Tu vois, ça, Au-delà du 30 septembre. Ah oui, au-delà du C'est déjà une info. C'est déjà une Et du info. coup, d'ailleurs, on parlait du PFL Paris, mais ça te fait quoi démarrer comme ça au PFL, à la maison, en main event? Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est mieux qu'Atlanta au milieu de carte au Oui, final, oui, non? oui, clairement. C'est pour ça que je dis rien n'arrive par hasard. Clairement, c'est largement mieux qu'Atlanta. Et je me dis surtout, parce que j'ai réfléchi tout à l'heure, parce que j'ai appris que Francis serait présent, et il y a des gros guests qui seront présents, qui vont venir, des gros guests. Je me dis, en fait, c'est un truc de fou, le truc. En fait, il faut pas que je me loupe. J'ai réfléchi tout à l'heure comme ça dans la voiture. Je me dis, en fait, il faut pas que je me loupe. Le truc, c'est un truc Ça de te met fou. la pression? Ouais, ça met la pression. Ouais. Mais la hype est grande. Hein. Ouais, Elle est autant. Il y a l'UFC Paris en début de mois, mais la carte de fin de mois sera très attendue aussi. C'est un Là, énorme c'est- mois de septembre pour le MMA. Déjà, sur mes épaules, il y a une pression de ouf, parce que tout le monde m'attend. Et en plus de ça, je me dis, non, c'est plus le MMAGP, là. C'est un truc, là, c'est un UFC, en fait, le truc. C'est un Et- PFL. Cédric, tu nous disais tout à l'heure, Abdoul, moi je l'ai dit, on l'a dit ici souvent, pour nous c'est le meilleur sol de MMA en France. Mhm. Cédric, on l'a dit aussi, t'es le meilleur striking de MMA en France pour nous. Mhm. Il n'y a pas une connexion à faire. Je sais que Clément Marcoux, dans son live YouTube, là, le préparateur physique d'Abdoul, disait récemment que Cédric, tu serais peut-être chaud pour se parer un peu avec Abdoul, pour s'entraîner. Il n'y aurait pas une connexion à Ah, faire. j'ai- En plus, avec votre popularité les deux sur les réseaux, je trouve que vous êtes deux ambassadeurs top pour le PFL et qui pourraient en plus s'apporter l'un l'autre de fou. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai lu ça tout à l'heure, j'ai jamais dit. Est-ce qu'ils vont J'ai jamais dit ça. Ok, bah voilà, je préfère Déjà. confirmer. Est-ce qu'ils vont s'entraîner ou est-ce que ça va commencer déjà par tailler puis par rigoler pendant une demi-heure? Non, moi j'ai jamais rien eu. Contre Abdoul, je l'ai jamais même considéré comme un rival. C'est un super mec en plus, Abdoul, Tu tout vois, le monde le sait, c'est un j'en super doute gars. même pas, quand je vois les vidéos de lui, je vois que c'est. Mais tu te dis que tu pourrais lui apporter et que lui pourrait t'apporter. Enfin, tu vois, Bah, son clairement. grand point fort, c'est ton Le point le sol, plus faible, et ouais. son point faible, c'est ton point le plus fort. Ouais, bien sûr, clairement. Et moi, je serais pas fermé, là, je le dis officiellement, bien sûr que je serais pas fermé à m'entraîner avec lui et à ce qu'on s'apporte. Et dans un monde fictif, mais tu gagnes le tournoi à 1 million l'an prochain. Mhm. Abdoul gagne le tournoi des légers Mhm. aussi l'an prochain à $1 million. Et le PFL vient vous voir en fin d'année et dit on fait un catchweight, on fait un super fight à Paris. Pound for pound, au PFL. Cédric contre Abdoul, tu dis quoi? Ça te plairait de l'affronter un jour? Main event Paris l'année Pourquoi je prochaine. dirais non? Pas tout de suite, hein, mais un Ah jour. oui, ouais. non, Ouais. oui, pourquoi je dirais non? Si ça arrive, si le scénario que tu as décrit là arrive, pourquoi dire non? Tu te rends compte de la hype qu'il y aurait sur Ah, ce ce serait combat en France? magnifique, ce serait Ce magnifique. serait une folie. Ce serait Je le dis magnifique. tout de suite, une folie, et c'est évident. Et Surtout que là, c'est opposition de style, tout ce qu'on kiffe. On se dit, ouais, qu'est-ce qui va se passer? ce serait magnifique. Euh, Et je te dis, je pense que vous avez même un truc à faire ensemble sur les réseaux et tout, parce que vous avez une telle popularité les deux, je trouve que ça se ressemble un peu. Et comme vous êtes associés aujourd'hui au PFL, je trouve qu'il y a des belles choses à Oui, faire. je Mais pense ça, que c'est vous qui le gérez. On aurait entre droit à une belle déclat de Cédric à la fin du PFL. Remerciement au PFL parce qu'il ralasse et tout le reste. vous. T'inquiète pas, on dira droit. Et les dernières questions que je voulais te poser, Cédric, merci pour ta présence. Hein. C'est top de parler de tout ça avec toi. Mais forcément, quand on dit Jordan Zebo, je le disais dans mon intro, il est du MMA Factory, donc de la salle de monsieur Fernand Lopez, qui est quelqu'un que, pour le dire gentiment, t'aimes chambrer dans tes vidéos et sur les J'aime réseaux chambrer, sociaux. non, tu l'as très bien dit. Tu J'aime chambrer, t'aimes ouais. chambrer et Fernand particulièrement. Ça rapporte, tu le disais au début, le storytelling est tellement puissant avec ça. Ça te plaît qu'il soit dans le coin? Il lui a dit dans son podcast King and the G qu'il serait pas dans la salle. Ouais, c'est ce qu'il dit Sa d'ailleurs. première déclaration est qu'il ne serait même Qu'il pas. serait C'est pas qu'il serait pas dans le chez coin, lui. il serait chez lui. Chez lui, ouais. Toi, t'as envie qu'il soit dans la salle, ça te plaît qu'il y ait ce storytelling derrière? Parle-nous de tout ça. Mais moi, j'ai clairement voulu, et c'est pas accepté, j'ai voulu ce combat. Je suis allé chercher ce combat justement parce que c'était un élève de Fernand Lopez. Moi, c'était magnifique. Tu veux marquer le coup à cause de ça? En fait, c'est pas, comment dire, c'est pas personnel, c'est vraiment pour le public. Pour le public. Pour moi aussi, mais pas pour moi contre Fernand. Tu sais, moi, je suis pas là dans la cage à me dire ah, je déteste Fernand, je veux gagner, Fernand, c'est une revanche. Tu sais, c'est pas une Francis contre Cyril. Où là, c'était vraiment, tu vois, c'était Francis contre Lopez. Non, moi, c'est pas à ce point-là. Parce que. Francis Cyril, il était au centre du storytelling, complètement. Oui, voilà, voilà, tu vois. Moi, c'est pas tant que ça. Moi, il y est dans le storytelling, mais on en sourit, en fait. C'est pas le truc qui fait que oh, le combat, il faut le voir. Non, le truc qui fait que ce combat, il faut le voir, c'est l'opposition du style et c'est le premier test de Doumbé. Et derrière, oh, terrible, c'est Lopez, tu vois, c'est le truc en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Maintenant, moi, j'ai accepté le combat pour ça. Mais c'est parce que tu veux qu'il soit dans la salle. Moi, j'aurais aimé qu'il soit dans le coin.
Ouais. Ça, ce serait magnifique. J'avais déjà préparé ce que j'allais dire. Après J'allais la- te demander, c'est dingue, mais j'allais te demander, t'as imaginé ce que tu pourrais faire si j'ai- Fernand était devant toi et j'ai que t'étais un préparé- Jordan Zebo? J'ai imaginé, j'ai visualisé hier soir très exactement, moi avec le micro, parler en anglais et lui à côté et commencer à parler, je sais pas ce que j'aurais dit, mais j'ai commencé à imaginer déjà. Tu penses qu'il Et vient là, pas à vous cause de ça? m'apprenez, pardon, qui ne serait pas là. C'est ce qu'il dit. Il y a du temps avant le 30 septembre. Non, mais il faut qu'il soit là. Fernand, il faut que tu viennes. Fernand, tu vois, il faut que tu viennes au combat. T'inquiète, c'est que du sport, il n'y a rien, il n'y a pas de rancune, c'est que du sport. Tu viens avec Cyril, tu viens avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Et j'aimerais qu'il soit là ce serait drôle. C'est marrant, mais quand même, dans ce combat-là, on se comprend. Tu disais, tu nous as pas donné le nom, mais qu'on t'avait proposé un Roumain avec un meilleur bilan que Ouais, Jordan Zebo. ouais. Donc le combat aurait été sans doute aussi dangereux, voire plus. Plus Mais dangereux. tu te rends compte qu'avec les petites histoires du microcosme du MMA français, Une pression de fou. tellement ça renforce ce combat-là. C'est Mm, tellement mm, mieux ouais. d'avoir Jordan Zebo, t'es d'accord? Ouais, clairement. Et c'est pour ça que je tenais à le dire. Je suis allé le chercher. Quand j'ai vu ça, c'est magnifique. C'était magnifique. C'est trop beau. Non, Julien, j'aimerais qu'il soit là. Une dernière question ou pas pour Cédric, on va conclure Non, l'émission. sorti du combat, tu gagnes, tu te vois leur refaire sur le coup en plein milieu, je vous l'avais dit. Ah oui, ça c'est maintenant c'est un classique. Je suis obligé de dire, je vous avais dit quoi? Forcément, je vous avais dit quoi? Et surtout que là encore, parce que je vous avais dit quoi? J'ai pas encore dit. Je vais dire là, je prépare une bonne vidéo là sur YouTube et je vais dire les termes et vous allez voir que ces termes-là, ils seront avérés le 30 septembre à Paris. Et moi, ma dernière, elle est sur le PFL globalement. On voit tous les efforts qu'ils font. Tu l'as raconté, toutes les signatures qu'il y a, l'investissement qui est mis. On sent qu'ils veulent frapper fort le PFL en ce moment. L'UFC, on a vu aussi ces dernières heures. C'est une info qui est passée un peu sous les radars. Mais il y a une juridiction polémique. fédérale aux États-Unis qui a ouvert une action globale de plusieurs 1200 combattants, je Il crois. parle de 4 milliards. Voilà, qui veulent réclamer des compensations parce que l'UFC les payait mal et a créé un système qui faisait que les contrats étaient faits de façon mal. Enfin, je ne rentre pas dans les détails parce que C'est un organisme avec des avocats. et ça va passer devant les tribunaux au Nevada normalement et ça Il y a pourrait, l'antitrust. ça pourrait obliger l'UFC à changer en fait la façon de faire ses contrats. Enfin, ça peut être quelque chose qui fout le bordel. Là où je voulais en venir, c'est dans ta tête, dans 10 ans, le PFL peut être numéro 1 au monde dans le MMA. Juste pour terminer, c'est une sorte de syndic en fait, qu'ils ont un gros syndic qui. C'est une action collective de fighters ensemble qui se sont mis en justice contre les contrats de l'UFC. Il y a deux choses, il y a ça, il y a la loi antitrust en fait, où l'État Anti-concurrence, exactement, où reproche ils ont- d'avoir tué la concurrence et le monopole. Ils reprochent d'avoir fait une situation monopolistique. Mais ma question était plutôt de voir, est-ce que tu vois, Est-ce que dans les années à venir- les vases peuvent s'inverser en fait et que le PFL peut être devant dans Ouais, quelques années. clairement. Et c'est ce que je disais depuis le début. Et ça a été l'un de mes critères de choix. C'était l'un de mes critères de choix pour le PFL. Il y avait l'argent qui était en premier, le premier critère, bien sûr. Ensuite, c'était ça aussi. C'était le fait de visualiser et de se dire, de réfléchir avec mon équipe, de dire, mais le PFL, c'est l'avenir. C'est-à-dire que là, ils arrivent. C'est pas comme plusieurs organisations qu'on a vues là à l'échelle nationale. Là, c'est vraiment, ils tapent fort. Ils tapent fort. Hein. C'est un peu comme le Qatar qui arrive et qui rachète le PSG, qui fait ceci, cela. C'est l'avenir. Et là, clairement, on le voit. Au début, c'était Jake Paul. Après, il y a Francis. Cédric Doumbé, Abdul, et derrière en fait ça c'est une vague qui fait que ça va amener en fait, amener plus de monde. Et là je vous ai dit qu'il y aurait des guests au PFL, tout ça va susciter de l'engouement. Et derrière ces combattants justement qui sont mal payés à l'UFC, si ils se décident tous d'aller au PFL, mais ça y est en fait, PFL ça devient l'organisation numéro 1. Et en fait, ça peut aller vite, plus vite qu'on ne le C'est pense, ça. ce genre de Il choses. parlait de Ned Diaz là récemment. Hein. Ouais, non, mais ces choses-là peuvent aller vite. En tout cas, merci beaucoup. Merci Cédric pour ta présence dans cette émission. C'était un plaisir de parler Merci à toi. sport et transition MMA avec toi. On sera tous plein de force pour le 30 septembre. C'est le grand début au PFL contre Jordan Zebo, on rappelle en main event, et avec Abdul, le Lazy King, Abdouragimov en co-main event. Merci Julien pour ta présence, toujours un plaisir. Merci de Alex. t'entendre parler de sol et de toutes ces choses-là. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous des pouces bleus, des commentaires, de la force, ça fait toujours avancer le bousin. Et on vous en remercie. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.